Des cahiers de charges. Donc, on arrive à la section numéro 2, des cahiers de charges. Détermination des besoins. Les besoins du service contractant sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché public. Il est interdit de fractionner des besoins dans le but d'échapper aux procédures d'appel à la concurrence et au seuil de compétence des organes de contrôle externes a priori prévus à la présente loi. Donc, pour ce qui est des cahiers de charges, le législateur, il fixe une règle. C'est que les besoins du service contractant doivent être déterminés au préalable, avant tout lancement de toute procédure de passation de marché public. Donc ça, c'est une règle impérative. L'administration, d'une manière générale, si elle a un besoin, si elle a des besoins, ces besoins doivent être déterminés au préalable, avant tout lancement, d'une procédure de passation de marché public. C'est-à-dire, avant de lancer quoi que ce soit, il faut exprimer le besoin, il faut le déterminer au préalable. On ne laisse rien au hasard, ou bien on va dire après on va déterminer ce qu'on a besoin. Donc il faut le déterminer au préalable. Le législateur, il met en garde, en quelque sorte, en interdisant à l'administration de fractionner. Fractionner ici, c'est de diviser, de partager des besoins dans le but d'échapper aux procédures d'appel à la concurrence et au seuil de compétence. Et parfois l'administration, peut-être pour certains décideurs, ils vont utiliser une technique de fractionner, de partager les besoins pour échapper aux procédures d'appel à la concurrence. C'est-à-dire pour rester en deçà ou bien en dessous du seuil qui exige une procédure d'appel d'offres ou bien d'appel à la concurrence. Ils vont partager en lot un besoin qui est peut-être unique, il y a un seul besoin, mais qui est d'une montant déterminé pour échapper à la procédure d'appel à la concurrence. Ils vont le diviser, ils vont créer 2 ou 3 lots. Eh bien, cette opération, cette technique, elle est interdite parce que c'est une manœuvre qu'on peut qualifier d'une manœuvre malhonnête pour échapper au seuil des marchés publics. Donc, si on laisse cette technique à l'administration, les principes qui sont contenus qui sont consacrés dans l'article 5 sont bafoués et on n'aura plus la concurrence, la compétition économique et on n'aura plus l'égalité entre les opérateurs. Et c'est pour ça qu'il est interdit de fractionner les besoins de l'administration. On peut retenir quelques termes. On va d'abord
traduire تحديد الحاجيات. تحديد الحاجة يعني هنا دفاتر الشروط أو دفاتر الأعباء. تحديد الاحتياجات. الاحتياجات للمصلحة المتعاقدة تحدد الاحتياجات أو حاجات المصالح المتعاقدة، الحاجات الخاصة بالمصلحة المتعاقدة أو المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها. يجب أن تحدد مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء لإبرام الصفقة العمومية. المطة الأخيرة يمنع تجزئة الحاجات أو الاحتياجات بهدف تفادي ماذا؟ بهدف تفادي إجراءات الدعوة إلى المنافسة وحدود اختصاص هيئات الرقابة الخارجية القبلية المنصوص عليها في هذا القانون. هذا ما نصت عليه المادة 16، بمعنى أن الفكرة الأساسية هنا أن حاجيات المصالح المتعاقدة ينبغي تحديدها مسبقا قبل أي شروع في أي عملية من عمليات إجراءات إبرام الصفقة، ويمنع ويحظر تجزئة الحاجيات بغرض تفادي أو الهروب من إجراءات الدعوة إلى المنافسة، وأيضا حدود اختصاص هيئات الرقابة الخارجية القبلية المنصوص عليها في هذا القانون. هنا ننتقل إلى أهم المصطلحات، وهو تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا. C'est-à-dire la détermination des besoins du service contractant doit être déterminée au préalable. منع تجزئة الحاجات. L'interdiction de fractionner les besoins en vue d'éviter ou d'échapper les procédures d'appel à la concurrence et les limites du contrôle des organes externes a priori. صح. Voilà les cahiers de charges. On commence à déterminer le besoin ou les besoins de l'administration doivent être déterminés au préalable. Maintenant, la définition des cahiers de charges. C'est quoi un cahier de charges? Les cahiers de charges sont des documents contractuels qui définissent et expriment les besoins du service contractant avec précision. Cette définition, on connaît que les besoins de l'administration doivent être déterminés au préalable avant tout lancement